prononce seulement mal Aurore, un genre là, tu vois. Il va commencer à te montrer les couleurs qui sont un genre. Ça ne parle pas loin, man. Aurore, c'est un mythe, gars. Donc vous comprenez que c'est le cas. Ah, c'est chaud, vous avez entendu Ténor, non? Ah, Aurore, c'est un mythe. Aurore, c'est la gossure de Ténor. En fait, selon ce que Aïcha Kamwa, la reine du Soko, nous raconte là, c'est que Aurore serait une ex de Ténor, mais avec qui actuellement là, il est en train ou se serait remis. Il se pourrait que avant que Eunice ne vienne, Ténor sortait avec Aurore et ils se sont donc beaux séparés, on ne sait pas. Mais entre-temps, en tout cas, Eunice est arrivée, elle a pris la relève. Et c'est comme c'est elle qui a séparé Ténor de cette Aurore-là. C'est pour ça qu'Aïcha, dans son truc, dit que comme on vient au pouvoir, là, c'est comme ça qu'on part. Comment donc Aurore serait en train de faire rebattre le corps de Ténor au point où il serait même prêt à prendre sa défense coûte que coûte. Parce qu'il se pourrait encore, on utilise bien le conditionnel Mediva, que Aurore aurait accouché. Et accoucher là comme ça, c'est l'enfant de qui? De Ténor. Bref, je vous laisse écoutez comment même Aurore se mentionne. Déjà, il y a les posts où c'est sur Facebook, c'est où. Mais en tout cas, apparemment, on n'a pas encore l'autorisation. On ne connaît pas le visage de Aurore. Peut-être vous allez découvrir ça entre temps. Écoutez ce que Aurore dit avant d'aller écouter très bien en détail ce que Aïcha Kamoise nous dit par rapport à cette Aurore-là, sa relation avec Ténor. Eunice, maman, c'est comme si pour toi, là, c'était déjà fini depuis dans la tête de Ténor. Voilà, Aurore a dit un statut que, Seigneur, pardonne-moi si je vole le gars d'une autre. Donc, désolé. Quand on a volé pour moi, tu n'as rien dit. Coucou mes lions, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super, hyper bien. Mes lions, quand une histoire vient me retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mais Lyon, vous savez, depuis ce week-end, je suis très occupée. Donc, il y a certains dossiers que je n'ai pas pu traiter. Mais vous savez que la mère du Soko, la reine mère du Soko, a le devoir de vous donner des informations en temps et en heure. Je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Quand une histoire, moi je parle aux petites salopes avec les pertes blanches abondantes là-bas dans le vagin. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, écartez vos oreilles comme pour les lapins pour venir écouter le slogan. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mais Yann, vous connaissez Aurore. Voilà l'histoire qui est venue. Un blogueur ivoirien qui est d'origine libanaise a commencé à décortiquer l'histoire. L'histoire m'a retrouvée dans mon inbox il y a 3 jours de cela. Mais comme j'aime respecter mon slogan qui est envoyez les étoiles, merci Erika, tu connais ma puce. Dès qu'on arrive, on partage, on envoie les étoiles. Il faut encourager le Soko. Parce que si je ne patrouille pas, il y a des informations que vous allez louper. Sans patrouillement, il y a des informations que vous allez louper. Alors, pour m'encourager à patrouiller, j'attends les partages et les étoiles. Partagez le direct en abondance, mes lions. Normalement, je ne devrais plus vous demander de partager le direct. Normalement, dès que vous vous connectez déjà, vous devez partager le direct. Qui est Aurore? Aurore, c'est l'amour de Ténor. Je vais vous poster les... Maintenant que c'est sur Facebook, je dois poster les preuves. Le Soko est venu me retrouver, comme je vous ai dit, il y a 3 ou 4 jours de cela. Mais personne n'avait déjà soulevé le dossier. Je ne veux pas que quelque chose vienne à cause de moi. Donc j'ai dit que bon, j'attends, ça va arriver sur Facebook. Et quand ça arrive sur Facebook, je donne les éléments à Mélion. Mélion, avant que Ténor ne sorte avec Eunice, il était déjà en couple avec Aurore. Bombardez-moi les étoiles avant que j'entre dans le vif du sujet. Enlevez la honte sur mon corps. Partagez en abondance. C'est comment, Méliane? Méliane, j'ai vu un blogueur ivoirien commencer à décortiquer. J'ai dit, bon, vu que le blogueur ivoirien a commencé à décortiquer, le téléphone du Soko est gâté. Ce que je vais faire, c'est que après, je vais prendre le téléphone de quelqu'un pour enregistrer la vidéo là pour vous montrer. Parce que là, je peux vous montrer les mouvements, les déclarations. Oh,
voir, certaines personnes se posaient des questions qu'enfin, hein, il y a eu quoi? Oui, Aurore a accouché. Peut-être qu'il a oublié de nous informer, mais c'est déjà sur la toile. Je vais vous donner le nom du blogueur qui est parti sortir ça. Mais vous n'avez pas vu, je vais vous donner le nom pour que vous puissiez aller voir. Aurore, c'est une jeune fille camerounaise, très belle, très mignonne, beauté angélique. Aurore, c'est l'amour d'enfance de Ténor. C'est celle-là même qui fait battre le cœur de Ténor. C'est une jeune petite fille, elle va à l'école, la famille de Ténor connaît Aurore, la famille d'Aurore connaît Ténor. Ils se connaissent à peu près. Maintenant, quand Ténor a rencontré donc Eunice Junon, Eunice connaît l'existence de Aurore. Mais Eunice, étant donné qu'elle était déjà amoureuse de Ténor, n'a pas voulu, donc a voulu que son rêve se réalise. Et elle avait ce que les Ivoiriens appellent le jet. Elle avait l'argent. Ah oui, un cap. Donc avec l'argent, elle a détourné l'attention de Ténor. Quand on dit souvent que de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Ce n'est pas pour rien. Quand les fiançailles ici sont venus, vous savez, je vous ai dit que j'ai mes lionnes qui sont tapées dans l'ombre, elles sont cachées là. Même bombardent les informations. Vous avez les voisines, vous avez les cousines, les amis, elles sont dans mon inbox. Elles savent qu'il y a Mamie Congosa. Elles viennent, la camo agence encore pour toi, pardon, ne m'affiche pas, mon frère, il n'affiche pas mes sources, millions. Si j'affiche mes sources, je vais encore avoir les informations. Comment? Vous avez vu la vidéo de Ténor, la même personne qui m'a envoyé la vidéo parce qu'elle pense que je suis la première à avoir posté la vidéo quand ça débutait. C'est la même personne qui m'a envoyé parce qu'elle crée les faux profils. Moi, je sais pas moi qui est derrière le faux profil. Je demandais simplement qu'envoie-moi des preuves palpables. Elle m'a envoyé une preuve comment Ténor en train de moquer Aurore, la moquance, le ndolo de ça. Le ndolo de ça, le gars amoureux. Elle m'a montré les photos de il y a des années, enfin des années quoi, vraiment pour me prouver que la relation dure il y a longtemps. Elle m'a montré les photos de il y a des années. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Eunice savait, d'après les informations, d'après, moi je dis tout, d'après les socoreuses, que le gars là était dans le dolo avec Aurore. Mais elle-même, elle était fan du gars. Donc, elle n'a pas voulu comprendre. Elle n'a pas voulu entendre ça. Ça ne devait pas sonner dans ses oreilles. Elle a continué sa relation comme si de rien n'était. D'après les informations, quand Ténor est parti, Ongata, Aurore était enceinte. Je viens de préciser d'après les informations. Je peux aussi vous donner le nom du blogueur ivoirien qui a sorti le papo pour que vous puissiez aller voir. Moi, je viens seulement vous confirmer selon les informations que moi-même j'ai reçues. Mais bien alors, apparemment, à cause de l'impulsivité de Eunice, à cause du fait qu'elle voulait s'accaparer, le gars, Ténor s'est retourné vers son premier amour, qui n'attendait que lui. Qui n'attendait, en plus de cela, ils ont un lien. Un lien à vie. Un lien à vie. Million. Je n'ai pas encore vu les photos de Aurore sur la toile. Je ne peux donc pas me permettre de partager ces photos parce que s'il y a un problème, elle peut me porter plainte. Donc j'attends que j'attends qu'on partage ça. Si quelqu'un je vois ça, moi aussi je vais venir partager avec vous. Vous comprenez un peu. Mais Yann, quand j'ai reçu ça, j'ai dit que, donc quand le gars maintenant vu comment la fille est devenue possessive, agressive, limite envahissante, il a donc décidé d'aller se ressourcer dans les bras de son premier ndolo. Celle-là qui le comprend, celle-là qui le chouchoute, celle-là que malgré les déceptions et les tromperies, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Celle-là qui l'a toujours donné son rang d'homme, celle-là qui l'a toujours respecté, qui est toujours restée dans l'ombre et qui l'a toujours encouragé. Il a vu que Mbeta, Aronjo, Njo Aurore, Aronjo Aurore, Njante par Eunice.
un ton quoi dessus. Puis un jour, non. Voilà. Vous allez même comprendre Bamenjou maintenant. Ceux qui comprennent. Le sang, comment va que mes dieux vont comprendre Bamenjou? Vous n'entendez pas? Apparemment, vous n'entendez pas. Hein? Vous n'entendez pas, hein? Coucou Mélion, apparemment vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, manifestez-vous les Mélions. Voilà. Non, j'ai opéré quel médecin? C'est pas, tu vois le téton, les médecins ne sont pas opérés. Tu parles comme si tu étais dans leur vingue, celle-là qui n'attendait que lui. Mais oui, elle n'attendait que ça. Hein? Donne-moi, je partage, je n'ai peur de rien. Non, 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 je ne donne pas, apparemment c'est déjà dehors. Donc alors, Mélion, on entend. Ok, merci Mélion, si vous m'entendez. Parle en Bamenjouma. Merci Mélion, si vous m'entendez, c'est important. Continuez les partages, bombarder les étoiles. Je redis encore ici. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Si vous ne voulez pas qu'une histoire vienne se retrouver sur la toile, si vous ne voulez pas qu'Aïcha Kamoise puisse parler, n'amenez pas vos histoires sur la toile. Comme je vous dis, dans mon immeuble, je le sors. Mais j'attends qu'un petit mouvement glisse sur Facebook avec les éléments que j'ai. Je viens. Quand l'histoire de mariage s'y a commencé, de fiançailles entre Eunice et on était déjà venu me donner le secours de Aurore. Mais si je bombardais ça en ce moment-là, on devait dire que oh Aïcha Kamoine, tu es jalouse. Tu veux gâter le mariage de quelqu'un. Apparemment, d'après ce qu'on a dit de l'autre côté là-bas, Eunice savait déjà que la relation était très forte. Mais comme on dit toujours que on ne peut pas... Moi je dis toujours, ok, moi je ne peux pas me sortir avec un homme marié. Je ne peux pas être l'auteur du malheur d'une femme comme moi. Parce que de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu dois partir. Les filles qui sont avec les pères des gens, les maris des gens, ça c'est de votre responsabilité, ça n'engage que vous. Mais en ce qui me concerne, moi, Aïcha, la fille de Ndjadjong, je ne peux pas me sortir avec le mari de quelqu'un. Une femme ne doit pas être chez elle en train de pleurer pendant que moi je suis en train de jouir. Mon frère, 90 jours pour le volant, un jour pour le grand patron. Les nuits à les oreilles. Un jour, ça va me rattraper. Si je ne paye pas, mes générations vont payer. Donc, la question que les hommes qui sont mariés, je suis allergique. Les hommes qui sont, je suis allergique. Il ne faut pas que le karma m'attrape un jour parce que oh, tu es sorti avec le mari. Non. Loin de moi. Je suis allergique. Mais comme les hommes aussi sont des menteurs, un jour peut-être ils vont rencontrer un gars qui me manque, qui est célibataire. Si il découvre, je te laisse, papa. Même si je suis amoureux, je te laisse. Je te dis, ça peut arriver, hein. Parce que des fois, les hommes sont des menteurs. Ils viennent te draguer comme si comme s'il est seul. Après, tu te rends compte que ton local est terriblement marié quelque part. Ah, c'est les circonstances de la vie, ça peut arriver. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Tant que tu n'as pas encore tout vu dans la vie, là, il ne faut jamais dire jamais. Tant que tu n'as pas tout vu. Voilà alors ce qui est maintenant dehors. C'est là-bas chez les Ivoires. Chez les Ivoiriens. Ils ont pris ça pour faire un pas de palabre avec. Mais en même temps, moi, je suis contente pour Aurore. Si elle a pu retrouver son gars, le père de son enfant, son amour d'enfance, le bon pilote, vraiment, je suis contente pour elle. Pourvu que ça dure. Mais en même temps, ça peut durer parce que c'est une fille, elle a compris que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Nous, on est encore en train de chercher à comprendre. Donc, si moi, bien vous dites que moi, j'ai compris, c'est que vous Dieu va me punir. Moi, je suis encore en train d'essayer de comprendre. Mais Aurore, il a compris que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Moi-même, je suis encore en train de comprendre que... Je suis encore en train de chercher. Ah, je ne comprends pas encore. Je suis encore en train de chercher à comprendre que la place de la femme, c'est dans la cuisine. En attendant, laissez-moi vivre ma vie. Je n'ai pas encore compris l'autre là. Le jour que vous comprenez, j'entends aussi que je suis dans un mariage quelque part. Peut-être on me boxe même là-bas. Mais pour l'instant, non. Je ne suis pas encore... Pas d'état. Quand tu es marié, puis quoi? Il t'a dit qu'il y a des exceptions, non? Il t'a dit qu'il y a des exceptions. Même si quand tu es marié, vous dites qu'il y a des exceptions.
Mon frère, est-ce que tu connais dans quel contexte on va se rencontrer demain? S'il te plaît, ne viens pas gâcher mon dimanche. Parce que quand je me suis levé ce matin, j'ai prié que Seigneur, il faut que mon chemin et celui de Bakamto se retrouvent. Donc ne viens pas gâcher mon dimanche. Les têtes de moi là, vous seront automatiquement bloquées. Hein? Oui, ça va les signaler. Mais ils seront totalement bloqués. Bombardez les étoiles et les cœurs améliennes. Bombardez seulement les cœurs. Vous envoyez seulement les cœurs. Avec les étoiles, ça va annuler les têtes de moi et je vais les bloquer. Ils vont aller branler les testicules moi ailleurs. Voilà. Je ne dois les signes de moi à personne. Vous avez dit que ne vis pas pour les gens. Donc si tous mes signes sont tordus, c'est gauche. C'est pour moi. C'est toi qui suces ça. C'est toi qui suces mes signes. Tes yeux font quoi sur mes signes? Hein? C'est toi qui suces ça. Laisse la personne qui suce les signes se plaindre. Hein? Mais bon, Mignonne, je vais rentrer avant qu'on va encore mieux décortiquer le soir aussi. Mais Diva, vous avez entendu, non? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la bagarre, sinon, c'était seulement la résultante d'un tas de choses accumulées. Eunice voyait le mal de loin. Ténor, eux deux, là, non, ils ne se supportaient plus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation-là. Aurore va venir pour de vrai déplacer Eunice comme ça, ou Eunice va encore essayer de se battre un genre pour récupérer Ténor. Maman, la saga continue. Ciao, ciao.